On se retrouve pour un nouvel upper volume qui a été, ma foi, très croustillant, hein. Full PR, exo. Mais du coup, on va commencer directement par des crunchs. Je reste assez chill sur ma surcharge progressive parce que j'ai pas envie de déclencher des petites tensions au niveau du dos, parce que je sais que la dernière fois que j'en avais fait il y a un petit moment, au 10e mois, putain, en novembre, non, octobre, j'avais tendance à avoir des petites tensions. Donc voilà, je reste assez chill et je fais des tout petits jumps. Qu'en première série, typiquement, j'ai fait un 13 kg x 11, soit un PR plus 5 kg sur le 11 RM. Donc ça, c'est déjà une très bonne... Et ça permet de supprimer une ancienne donnée. Ensuite, en deuxième série, j'ai fait un 8,5 kg. Et cette fois-ci, un PR plus 2,25 kg. Donc ça, pareil, c'est une très bonne prise de données. Mais comme quoi, vraiment, c'est pas... J'avais pas perdu en perf véritablement, mais surtout en groove, en technique et en aisance sur l'exercice au global. Tous ces crunchs étaient précédés par du pressure curl. Et oui, parce que j'ai dû changer un petit peu l'ordre de mes exercices parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce que je me suis pas entraîné à la même heure sur ce curl pupitre. Normalement, je devais avoir 4 séries aussi. J'en ai fait sauter une pour la même raison. Mais ça m'a pas empêché de prendre des très bonnes perfs, hein, comme une première série qui est un PR plus 1 kg sur le 8 RM avec un 28,75. Et ça permet de déloger une case. Et là, il y aura vraiment un truc à faire avec les 30 kilos. Je pense que ça devrait être assez simple de réussir à en faire plus que 5, je pense. Ensuite, je suis passé sur ma variante en double posé. Du coup, j'ai fait un petit 23 kg x 13. Donc, perf, ma foi, assez zinzin. Un PR plus 5 kg sur le 13 RM. Et surtout, ça permet de déloger aussi une case qui était mon 6 RM. Bon, là, je pense que c'est surtout... Et j'ai même battu mes perfs de posé en double posé. Pareil, il faudra retourner un petit peu sur le tableau en posé dans ces rep range là. Et finalement, dernière série, j'ai fait un 18,5 kg x 20, soit là aussi un PR plus 8,5 kg, je crois. Et véritablement, là, en fait, le posé classique est censé être vraiment free, quoi. Maintenant, donc cette fois-ci, élévation en Y, on a eu que 2 séries. Encore une fois, essentiellement à cause du fait qu'il y avait du monde à la salle, que les poids étaient basta. Mais du coup, j'ai quand même fait 2 séries, 2 bonnes séries. En première série, on a un PR plus 1,25 kg sur le 12 RM avec un 6,25 x 12. Donc ça, c'est une très bonne perf. Et en deuxième série, j'ai fait un 5,25 kg x 20, soit un PR plus 0,500 grammes. Donc pareil, une perf vraiment excellente. Et en fait, de base, j'avais mis un 4 kg. Mais quand j'ai vu que j'en avais fait 20 à 5,25, je me suis dit, ouais, non, flemme. Globalement, le tableau est assez free. Maintenant, on va parler des extensions triceps à la poulie haute. Et j'ai dû m'adapter à une problématique. Et oui, parce qu'en fait, après la première série d'extensions triceps, j'avais une gêne un peu bizarre au coude que j'ai plus à l'heure actuelle. Donc je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas, peut-être que j'étais un peu déséchauffé, je sais pas. J'ai fait que 2 séries. Du coup, une première série à 54,250 kg. Et du coup, j'ai fait 11 répétitions, soit un PR plus 250 grammes sur le 11 RM. Et ensuite, en deuxième série, j'ai fait juste un 31,6 kg x 42 répétitions. Un bon PR, puisqu'on est sur un PR plus 4,6 kg du coup. Et du coup, j'ai fait cette série-là essentiellement pour pump, parce que je sais que le pump, je fais souvent, ça m'aide tout simplement avec ce genre de petites gênes articulaires. Donc j'en ai profité directement pour faire une série pour bien pumper. Et comme ça, au moins, j'avais accumulé pas mal de volume en termes de répétition sur l'exercice, juste avec mes 2 séries. Maintenant, on va pouvoir parler de l'overhead press. Alors, évidemment, en première série en touch and go, comme d'habitude. Et en première série, j'ai fait un petit 41,75. Donc là, c'est juste un faux PR. Mais on va dire que cette perf qui était déjà un faux PR est un peu moins un faux PR. J'en ai profité pour continuer de travailler mon double posé et mon posé classique. Et du coup, sur mon double posé, j'ai fait mon 7 RM avec 40 kg. En sachant que j'ai fait, je crois que j'ai fait une 8e rep, mais qui est pas passée. J'avais fait une première rep, genre j'ai oublié de faire la pause. Enfin bref, toujours un peu goofy la première série en double posé. Mon cerveau, il aime pas trop. Mais du coup, il faudra vraiment que je pense à bien me concentrer la prochaine fois. Mais écoutez, c'est pas très grave pour celle-là. Parce que dans tous les cas, là, il y a encore pas mal de micro-loading à faire. Hein. Mais voilà, faut être conscient du problème pour pouvoir le résoudre. Toujours en double posé, j'ai fait une deuxième série à 31,5 kg. Et j'ai fait mon 14 RM, soit un PR plus 2 répétitions et plus 500 grammes. Donc, et finalement, j'ai fait mon maximum de répétitions à 25 kg en posé classique. Et j'en ai fait 23.
Et on est à une rep près du touch and go. Donc je pense que je pourrais retenter dans le futur 25, même s'il est plus probable que je tente un 22,5 en vrai, vu qu'il n'y a rien ici au niveau du 30 RM. Et donc ça collerait plutôt bien. Et maintenant on va pouvoir parler des cintres chin-up, les tractions, supination, compression complète. Et vous allez voir que vous allez pas être déçus, en tout cas pas pour ce qui arrive. Bref, je vais pas en dire plus. En première série, on a une série en double posée à 16,125 kg. Donc là, c'était un PR plus 125 kg. Voilà, très simple sur le 4ème. Donc c'est, voilà, encore une fois, c'est un faux PR. Et sur ma deuxième série, du coup, je passais sur le triple posé. Cette fois-ci, en triple posé, j'ai fait mon 5RM avec 11 kg. Donc là, pareil, c'est pas une perf zinzonesque. Mais ça se prend. La perf zinzonesque arrive même maintenant, puisqu'on va parler du max de rep à 0,375 kg en triple posé. Et en fait, faut bien comprendre que là, ça fait 3 sessions de suite où j'ajoute une répétition. Enfin, ou même j'ai ajouté 2 répétitions, une répétition, et à chaque fois, du coup, plus 125, plus 0,125 kg. Et encore une fois, ben là, j'ai rajouté une répétition parce que j'ai fait mon 11 RM avec du coup 125 grammes de plus. Et là, je commence vraiment à me rapprocher de mon max de rep en touching. C'est pourtant du triple posé, donc c'est vraiment fou ce que j'arrive à faire en ce moment en volume. Et ça permet même du coup de prendre une donnée dans le double posé vu que les deux se suivent maintenant. Et finalement en dernière série, j'ai fait une série vraiment goofy en partiel haut dead rep. J'ai fait mon 18 RM à 125, 0,125 kg. Mais en fait le problème c'est que j'ai vraiment... De base, je mets la box pour mettre mes pieds contre et éviter de m'envoler dans tous les sens, tu vois. Sauf que là, j'ai fait ça, justement, j'ai mis la box. Je pouvais pas me remettre bien et donc vraiment, ça faisait... ma trajectoire, ça faisait vous. Mais c'était insupportable. Mais pour autant, ça m'a pas empêché de prendre une petite donnée. Mais bon, je suis un peu déçu sur ça. Je suis content parce que dès que je perds, je suis content. Même si c'est des plus 1 kg, des plus 125, je m'en fous parce que les chin-up, vraiment, c'est ma bête noire. Pour autant, celle-là, même si c'est un plus 0,125, ouais, je me dis que j'aurais pu vraiment faire mieux si jamais j'avais pas mis la box 3 km devant moi. Donc ça me saoule un peu. Et finalement, on arrive sur le bench profond aux haltères. Et là, pareil, on a des trucs assez sympas, assez logiques. Je pense que la ruée vers la stabilisation se finit un petit peu. On a eu des gains assez rapides sur l'exo, mais je pense surtout dû à la spécificité de l'exo, c'est-à-dire découvrir l'amplitude, découvrir aussi la trajectoire, découvrir tout ça, et découvrir surtout comment stabiliser des haltères, parce que je ne fais jamais aux haltères. Je pense que la majorité des gains ont été utilisés, mais après, peut-être que je me trompe. Toujours est-il que du coup, en première série, j'ai fait un petit 7 RM avec 25 kg. Donc là, c'est un petit PR plus 1 kg assez tranquillement en posé. En deuxième série, du coup, j'ai fait avec 20 kg mon 11 RM. Soit ici, un petit PR plus 1,25 kg sur le 11 RM. Tranquillement. Et finalement, à 16 kg, j'ai fait mon 16 RM. Donc... pareil, un petit PR plus 1 kg. Assez tranquillement, là, vous voyez, c'est pour ça que je dis que, selon moi, la ruée est un peu finie. Parce que ce sont des prises de données assez logiques. On perd une petite rep, mais on gagne un petit kilo. Voilà, par-ci, par-là. Donc, je suppose que ça va commencer à se glisser un petit peu. Mais après, du coup, à voir ce que ça pourrait donner sur les prochaines séance, notamment la séance force. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si jamais vous souhaitez aider financièrement la chaîne, la page Ko-fi est en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur Instagram. Mes DM sont ouverts. Sur ce, c'était Galad. Ciao.